Consacrons ce tutoriel à une dernière vue dans K2 qui est la vue item, donc le détail de l'article que les gens vont pouvoir consulter. Nous avons ici dans une précédente séquence personnalisé le bouton en savoir plus qui permet de le faire, mais nous pouvons également nativement utiliser le titre de l'article comme un lien pour ouvrir le détail de cet article. Donc si jamais je l'ouvre cet article, eh bien, je vais avoir une présentation de base que nous propose justement K2 au travers d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple des éléments d'accessibilité, de partage également sous forme d'email, d'impression également sans feuille de style. Nous avons également la possibilité de voter, nous avons notre texte de l'article lui-même qui apparaît dans cette zone qui se trouve ici. Nous avons ensuite des statistiques sur le nombre de lectures, des partages vers les réseaux sociaux, la catégorie, etc., etc. Et puis une zone de commentaires également en dessous, puisque cette couche commentaires existe nativement dans K2. Alors, où est-ce que nous pouvons personnaliser justement cette vue et cet affichage ? Eh bien, nous allons le faire une nouvelle fois dans la partie catégorie. Donc j'utilise actuellement article K2 comme catégorie principale venant mettre en forme les sous-éléments qui sont en dessous. En ouvrant cette catégorie, eh bien, la partie qui m'intéressera et qui me permettra justement de personnaliser cette zone de détail de l'article, c'est ce que K2 appelle les options d'affichage de l'élément. Donc nous allons, en cliquant dessus, eh bien, retrouver toutes les indications justement qui nous permettront, par exemple, si nous souhaitons masquer la date de création de l'élément, si nous souhaitons également masquer par exemple les informations sur l'auteur, le redimensionnement des polices par exemple, le fait d'avoir un bouton d'impression et ne garder que la notification par mail. Nous pourrions par exemple ici intégrer autre chose que les boutons sociaux proposés par K2, nous allons le laisser ici, nous verrons cela un petit peu plus tard. Voilà, donc contentons-nous simplement dans un premier temps de masquer ces éléments-là. Et bien, à partir du moment où vous allez actualiser, vous allez voir que il y a eu un nettoyage assez important, assez conséquent dans cette partie-là, puisque les boutons n'y sont plus, que la date également du document, de création du document a été retirée. Nous souhaiterions rajouter ou supprimer des éléments supplémentaires, donc toujours dans affichage de l'élément. Si vous souhaitez ne pas forcément offrir la possibilité de vote pour que les internautes puissent évaluer l'article, eh bien, on va pouvoir masquer cette zone. Alors, voilà, il y a bon nombre d'éléments que vous pouvez afficher, masquer dans cette zone. Ce que je vous conseille, vu la quantité de choses à paramétrer, eh bien, je trouve qu'il est plus judicieux au départ de masquer un grand nombre de choses pour finalement ne retrouver que l'essentiel, c'est-à-dire la zone ici de rédaction de l'article. Et au fur et à mesure de vos besoins, eh bien à ce moment-là, vous pourrez rajouter des éléments. C'est quand même beaucoup plus simple plutôt que de masquer au fur et à mesure les éléments que de les afficher quand vous en avez besoin. Alors une petite chose concernant notamment une zone particulière ici qui nous propose d'afficher l'auteur. Je vais faire un petit changement là, sur l'origine de la personne qui est à l'origine de l'article Joomla. Donc je vais changer l'alias et je vais venir ensuite enregistrer le document, voilà, qui est mieux, et je vais ensuite actualiser mon article. Donc vous voyez la petite différence, c'est que initialement il y avait de mentionner l'auteur Joomla, ou en tout cas l'alias ici Joomla, qui ne correspondait pas en fait à un compte, entre autres choses. Ici vous voyez que mon avatar en fait apparaît ici. Alors ça n'est pas géré dans K2, mais c'est en fait un avatar que j'ai créé sur avatar.com, et K2 va tout simplement communiquer
avec cette partie-là. Donc il associe mon nom d'utilisateur, mais également mon adresse mail, qui sont en fait les deux éléments associés à cet avatar que vous avez sur le côté. Donc ça veut dire que vos auteurs, en gros, vont justement pouvoir, quand ils deviendront des utilisateurs Joomla, si leur compte utilisateur mentionne l'adresse mail de leur compte avatar, et bien vous voyez qu'automatiquement nous avons cette zone qui apparaît. Alors, si vous souhaitez n'afficher que les informations de l'auteur et pas forcément ce qu'il est, les articles dont il est à l'origine, qui s'affichent juste en dessous, et bien ces paramètres, vous allez les retrouver dans la catégorie concernée, toujours dans la partie affichage de l'élément. Vous avez une zone entière dédiée aux options de l'auteur que vous avez ici. Et donc, j'ai décidé d'afficher les informations de l'auteur, soit l'affichage de l'image de l'auteur également. La description, en l'occurrence, il n'y en a pas ici. Donc, je vais la masquer. L'URL de l'auteur, je vais masquer le courriel également de l'auteur. Et je vais surtout masquer les derniers éléments de l'auteur. Le cas échéant, je pourrais décider d'afficher et de définir ici le nombre d'articles justement que je souhaite glisser juste en dessous de la photo, article donc dont l'auteur est à l'origine. Donc je vais ensuite enregistrer, actualiser, et donc ici vous voyez que cette information est réduite au strict minimum, c'est-à-dire ici le titre et également la photo.